Veuillez vous lever. Viens rencontrer ton Père sur la route, déjà il t'attend. Viens, il sait ta misère, ne crains pas, tu es son enfant. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconforter. Viens revêtir ta robe que pour toi il a préparée. Viens au festin des noces, tous les hommes y sont invités. Dans la joie et dans la clarté, tu pourras te réconcilier. Dans la paix, dans la vérité, viens Seigneur nous réconforter. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le serviteur de Dieu, l'amour sans mesure du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes déjà en préparation pour le synode des évêques de 2023. Le synode, je vous en expliquerai les grandes lignes, mais c'est d'abord la rencontre des évêques sur différents sujets. Aujourd'hui, on ouvre un synode qui invitera la population diocésaine du pays et du monde à se réunir autour de nouveaux enjeux. Alors, aujourd'hui, nous voulons entrer dans cette célébration du synode et certaines prières seront faites en ce sens. C'est pour cela que je vous invite simplement à rendre grâce, à prier le Seigneur et à demander au Seigneur d'envoyer son Esprit Saint pour que nous puissions répondre à son appel. Mais tout d'abord, ouvrons notre cœur. Ouvrons-le pour que le Seigneur puisse être avec nous, qu'il puisse nous montrer le chemin vers un Dieu qui s'est donné pour nous. Seigneur Jésus, toi le serviteur de Dieu qui a donné ta vie pour notre rédemption, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous traces le chemin du service pour la vraie fraternité, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es assis auprès du Père pour intercéder en notre faveur, prends pitié de nous. Que le Dieu de toute bonté et source de notre salut nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qu'il aime. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te
Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père, tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prions. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes servantes et tes serviteurs réunis en synode l'esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui construit la paix, qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toute leur force à les accomplir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ce tourment, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme la plante pour grandir a besoin d'air et de lumière. Les enfants pour s'épanouir ont ta parole qui éclaire. Ceux qui ont soif de vérité, en ton esprit se voient combler. Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon chant, le chant de joie de mon baptême. Comme le torrent et la mer, comme l'eau claire des fontaines, comme le puits dans le désert, à toute vie sont nécessaires. Seigneur, tu nous combles toujours de la vraie vie de ton amour. Père, je suis ton enfant. J'ai mille preuves que tu m'aimes. Je veux te louer par mon
Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Jacques et Jean ont fait une demande. On fait une demande que Jésus leur a demandé de réitérer. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Voulez-vous être baptisés dans le baptême que je vais recevoir? Les deux innocents, non, c'est parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils s'embarquaient, là. Les deux innocents disent, ben oui. Voyez-vous, pour l'être humain, vouloir accéder à la gloire, à l'honneur, vouloir accéder au meilleur poste est tout à fait humain. Mais Jésus
nous invite à dépasser notre humanité. Et au moment où on pense, où Jacques et Jean pensaient avoir la gloire avec Jésus, ce qui leur est offert, c'est le martyre, c'est la persécution, ce sont les souffrances, ce sont les épreuves. Dans notre société, vivre les épreuves, vivre la souffrance n'est pas acceptable, n'est pas souhaitable, et surtout pas quand on est loin du Christ. Mais quand on est proche du Christ, quand on est proche de Dieu, voilà qu'on nous offre la persécution, la souffrance. Ah, bien sûr, tout de suite, quand on pense de souffrance, on pense à la souffrance physique, on pense à l'anxiété, on pense à la maladie mentale. Mais quand vivre notre foi nous met en banc de la société, nous met à part de la société, cela devient une autre souffrance. Cela devient une souffrance intérieure, parce que ma foi en Jésus-Christ exige que je me batte pour elle, que je mette ma vie en jeu pour proclamer Jésus-Christ. Nous, ce qu'on a à faire dans notre société, c'est plutôt de l'indifférence. Ah, ok, tu crois. Ah bon. Voyez-vous, c'est tout aussi souffrant de vouloir proclamer Jésus-Christ, de vouloir proclamer Dieu à des gens pour qui ça ne fait aucune différence. Pour des gens qui ne veulent même pas se battre contre vous, qui font simplement dire « tu parles dans le vide ». Ça aussi, c'est une souffrance. Mais voyez-vous, Jésus nous invite à la fin de l'Évangile. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. Au moment où on pense que ce sont les chefs qui prennent les décisions, au moment où on pense que ce sont les chefs de notre Église qui veulent parler en notre nom, voilà que s'amorce une démarche qui nous ouvre à la consultation, qui nous ouvre à l'écoute, qui nous ouvre à entendre ce que nous avons à dire. Oui, frères et sœurs, le synode qui s'ouvre n'est pas un synode ordinaire, n'est pas un synode qui se ferme à nos paroles. Mais il faut faire bien attention. La tendance, quand s'ouvre une période de consultation, c'est de dire tout ce qui ne va pas bien, de dire tout ce qui nous dérange dans notre Église, de dire tout ce qui nous fait suer dans notre Église. Et pourtant, la démarche synodale se déroule tout autrement. La démarche synodale qui nous est proposée prend plusieurs étapes. Et la première étape, c'est de prier en commun. Avant même de commencer la discussion, avant même de pouvoir annoncer notre opinion, nous sommes invités à prier ensemble, à marcher ensemble dans la prière, à demander à l'Esprit Saint de venir en nous, de venir nous éclairer, que ce ne soit pas seulement mes émotions, mes sentiments, mais que ce soit l'Esprit Saint qui parle en nous. La deuxième étape est bien sûr de s'écouter les uns les autres, de s'entendre et de réfléchir ensemble. Parce que oui, on pourrait partir plein de chicanes ensemble, ce que ça donne, c'est stérile. Mais d'apprendre à s'écouter.
Et puis, ce que le pape nous invite à travers ce synode est de se rappeler, se souvenir, ce qui fait que nous avons rencontré Dieu, que nous avons rencontré le Seigneur dans notre vie, se réjouir et devenir plein de joie, mais aussi de réfléchir et de dialoguer sur nos souffrances, sur nos blessures d'Église, pour que ces blessures puissent nous apporter à changer des choses importantes. Oui, nous serons appelés à parler, à écouter et ensemble à cheminer. Et le chemin que nous ferons en paroisse, en diocèse, pourra se réunir dans une synthèse qui aura lieu en 2023 au Vatican, avec des évêques d'un peu partout à travers le monde, qui vivent des réalités tout à fait différentes, mais que cette consultation puisse avoir aussi des répercussions dans notre pays, dans nos diocèses. Le Seigneur s'est donné pour notre salut. À nous de l'accueillir, à nous de le rendre attrayant, à nous de le proposer pour qu'ensemble, nous puissions cheminer ensemble, marcher ensemble. Au moment de nous engager à faire route ensemble durant ce synode, renouvelons la profession de foi de notre baptême en communion avec tous les diocèses qui célèbrent aujourd'hui leur entrée en synode. Frères et sœurs, croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Voyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Voyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Telle est notre foi et telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer ensemble. Et maintenant, frères et sœurs, tournons-nous vers Dieu, qu'il accorde à notre Église en synode d'accomplir sa mission universelle, qu'elle apporte la lumière du Christ en notre temps et soit un ferment d'unité du genre humain. Et nous répondons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos cœurs et nos esprits soient ouverts à l'écoute des autres et sensibles aux besoins du monde, demandons des oreilles attentives. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous soyons encouragés dans ce parcours synodal à parler avec courage et audace, en intégrant la liberté, la vérité et l'amour. Demandons le don d'une parole libre. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que notre cheminement au cours des prochains mois soit fondé sur la parole de Dieu et la célébration de l'Eucharistie, demandons la joie de célébrer en communion avec le peuple de Dieu tout entier. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que durant ce synode,
nous puissions grandir dans notre responsabilité partagée de la mission qui nous est confiée. Demandons la fidélité et la persévérance dans notre engagement comme disciples du Christ. Seigneur, Seigneur, écoute-nous. écoute-nous. Seigneur, Seigneur, exauce-nous. Pour que toutes les décisions prises sur ce chemin synodal le soient par un consensus qui découle de notre obéissance commune à l'Évangile. Demandons le don de discernement dans l'Esprit. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens en nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Et demandons le secours de l'Esprit Saint, pour qu'il nous aide justement à discerner dans ce synode ce que nous avons à discerner. Et nous chantons. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ô très doux, qui visite notre cœur, de paix et de repos du travailleur. Vive lumière, où nos vies reprennent feu. Brise les jeux, où se cache notre Dieu. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Ave d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs. Force des grands, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant plus vers nos fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de te servir à cet autel en toute liberté d'esprit. Ainsi ta grâce pourra nous purifier dans le mystère que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, un jour brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Toi, Jésus-Christ, tu reviens parmi nous, sauver tous les hommes de la terre. Toi, Jésus-Christ, tu reviens nous donner l'amour de ton Père. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier, tout particulièrement pour Nicole Fortin, dont c'est le premier anniversaire de décès, pour Roger Grimard, pour Raoul Poitras,
pour Jean-Marc Paquette et pour Anita Saint-Hilaire-Béliveau. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est cet esprit qui nous appelle à parler et qui nous appelle à écouter. Il nous invite aussi à prier le Seigneur notre Père. Alors, disons ensemble cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient la puissance pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, tournons-nous les uns vers les autres pour échanger un signe de paix. Agneau de Dieu, livré pour nous, toi qui es source de toute espérance, donne-leur la paix éternelle. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, toi que le mal n'a pu retenir, donne-leur la vie éternelle. Agneau de Dieu ressuscité, toi qui nous ouvres les portes du ciel, donne-leur la joie éternelle. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs, nous passerons parmi vous vous offrir le corps du Christ. Il a fallu la terre et le temps des semailles. Il a fallu le blé sous le soleil d'été. La four des moissonneurs et la farine blanche. Le travail des humains pour que vienne le pain. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, les larmes et les joies et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Noces de Cana, ce fut la grande fête. Mais quand le vin manqua, on se tourna vers toi. Allez chercher de l'eau et faites-la goûter. Il nous faut du bon vin pour finir ce repas. Voici le vin qu'ensemble nous offrons, le vin de l'amitié, le vin de notre joie, le rire des enfants, le chant de l'assemblée et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Mais en offrant ce pain, mais en offrant ce vin, nous pensons à nos frères qui souffrent de la faim. Apprends-nous chaque jour à partager le pain. Apprends-nous à aimer tous nos frères humains. Voici le pain qu'ensemble nous offrons, le pain de notre vie, le pain de notre amour, le pain de notre terre, les larmes et les joies et l'espoir de nos cœurs pour un monde meilleur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie. Vous avez fait une grande quête la semaine dernière. On s'est rendu jusqu'à 407 et 35. Alors, merci à tout le monde. Prochain objectif, 450. Non, mais quand même, il faut faire des objectifs qui soient raisonnables. La fin de semaine prochaine, il y aura une quête commandée pour l'évangélisation des peuples, donc pour le dimanche missionnaire mondial. Donc, alors vous serez invités à pouvoir vous engager, à aider la mission à travers le monde et même la mission ici même au Canada. Et retourné vers le Père le 9 octobre est décédée Madame Françoise Vallière à l'âge de 94 ans. Une cérémonie d'adieu aura lieu au centre funéraire du Puy le 23 octobre.
Le 10 octobre est décédé M. Mathieu Audette à l'âge de 31 ans. Donc, il y aura une cérémonie d'adieu à un temps indéterminé. Le 11 octobre est décédée Mme Madeleine Gagnon à l'âge de 94 ans. Ses funérailles ont eu lieu ce matin en cette église. Donc, je vous annonce que nous aurons à la mi-novembre les élections des gestionnaires. Vous savez, à chaque année, on recommence le processus. Là, on ouvre un processus synodal, mais beaucoup plus proche de nous. Ça prend du monde pour faire vivre et tourner notre Église, pour prendre des décisions pour le bien de notre communauté. Dans les 2 dernières années, le conseil de gestion a été limité dans ses actions, mais ils ont pu quand même compléter la chapelle d'adoration. Et si vous voulez avoir le code pour entrer au moment qui vous convient, je vous invite à inscrire votre nom sur la feuille à l'arrière. Cela vous permettra d'avoir un code. Et messieurs, si vous écoutez le hockey, ça se peut que je vous appelle ce soir. Fait que si vous déciderez si on fait ça court ou si on fait ça long. Donc, simplement, je vous invite à vous inscrire pour que nous puissions commencer cette collaboration, pour que le nom du Seigneur et que sa présence puisse avoir son action dans notre paroisse. Demain, c'est encore la balade des clochers. Si vous n'avez pas pu y aller aujourd'hui, je vous invite à y aller demain. Donc, à Saint-Denis-de-Brompton, à Beauvoir, à Saint-Pierre de la Patrie et à Sainte-Agnès de Lac-Mégantic. Des gens seront là pour vous recevoir. Et puis, bon, avec la pluie, il risque d'avoir quelques feuilles qui sont parties, mais il reste encore que les couleurs sont très belles. Ça vaut la peine d'aller faire un tour vers Lac-Mégantic. Les décors sont sublimes. Plein de choses à dire, mais ce sera assez pour aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, celui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. La paix du soir vient sur la terre. La paix du soir vient dans nos cœurs. Comme un enfant que ma prière monte vers toi. Ce soir, Seigneur, toi notre Père, toi qui nous aimes tant, toi notre Père, écoute tes enfants. La paix du soir vient sur la terre.